Et alors mec, c'est encore moi mec. Faut que j'arrête vraiment de faire cette gimmick parce que même moi elle commence à me saouler. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis un petit peu plus en forme qu'hier. Regarde-moi ce ciel bleu. T'as jamais vu ça de ta vie à Lille? Ça n'existe pas, normalement c'est très rare. Ça fait plaisir. Aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de la lâcheté. Comment arrêter d'être lâche? Parce que oui, ça c'est un sacré problème que j'ai rencontré. Comment faire face à cela? C'est l'objet de cette vidéo, sans cut toujours. Tu connais le process, tu connais le principe. Et vraiment je suis sur le cul de ce ciel bleu, il n'y a pas un pet de nuage. Le mec est fasciné. Oui mec. Alors comment arrêter d'être lâche? C'est notamment dans les situations de conflit, moi, que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à surmonter un peu ce syndrome de la lâcheté, de ne pas dire ce que je pense et de ne pas finalement... ce qui fait que ma parole n'avait pas de valeur en fait. Et c'est ça le blocage aussi, c'est que lorsque tu es dans un conflit et que tu te fais marcher sur les pieds, lorsque ton corps se transforme en paillasson, c'est une sensation de frustration immense. Pourquoi? Parce que voilà, t'as la sensation de ne pas te faire respecter. Et pour ça, je t'ai préparé 2-3 petits conseils lorsque tu es dans un conflit pour éviter de te sentir comme un lâche et de fermer ta gueule et de ne rien dire. Et le premier conseil, c'est vraiment... c'est encore un conseil que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment d'être à l'écoute de ton corps, d'être à l'écoute de tes émotions et de ressentir les émotions dans ton corps. Qu'est-ce que tu ressens lorsque quelqu'un commence à élever la voix, lorsque quelqu'un commence à soit te manquer de respect ou essayer de te dominer? Sois à l'écoute de cette sensation. Et ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est lorsque cette sensation apparaît, essaye de visualiser dans ta tête comment tu aimerais réagir. Donc ça, c'est un travail finalement de visualisation en amont. C'est-à-dire anticiper les situations où, par exemple, quelqu'un te manque de respect, quelqu'un essaye de te faire. Et le but, c'est de ne pas se laisser faire. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans cette visualisation? Tu vas mettre en place le sentiment que tu as envie de ressentir. Je recommence. Tu vas d'abord ressentir l'émotion. Ensuite, tu vas mettre en place quelque chose, un petit signe qui va te dire « Ok, là, je me sens comme ça dans cette situation, il faut que je réagisse. » Ça peut être la sensation qui te traverse le corps. Ça peut être un élément extérieur, un mot, une parole, un ton qui change. Et il faut vraiment que ce soit quelque chose qui déclenche en toi la réaction. Parce que ce qu'on veut, c'est réagir. Parce que plus tu mets de temps à réagir, moins c'est cohérent de réagir finalement. Et moins tu es pertinent et moins tu te fais respecter finalement parce que tu es là, tu sais qu'il est en train de se passer un truc qui ne te plaît pas, mais tu ne réagis pas. Et plus le temps passe, en fait, plus ça passe et du coup, tu dis rien, quoi. Et donc moi, ce que je veux, c'est contrer ça. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai mis en place, typiquement? Je vais vous donner l'exemple, c'est lorsque une situation ne me plaît pas. Putain, j'ai l'épaule congestionnée, mec. On change de bras, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? Je vais te donner un exemple très précis de lorsque je travaillais au resto de plage l'année dernière, au Beach Club. Il faut dire que le cuisinier était un homme, véhément lorsqu'il travaillait, puisqu'il travaillait sous pression. Mais, tu sais, c'est pas une raison pour qu'il mette une parole au-dessus de l'autre ou pour qu'il te manque de respect. Donc moi, j'avais cerné un petit peu le personnage et je voyais que lors des services, il était sous tension et qu'il lâchait des petites dingueries des fois. Des petits trucs au-dessus des autres en mode des petits oh il me casse les couilles, des petits trucs comme ça. Et c'est justement là, à ce moment-là, qu'il faut pas laisser passer. C'est justement à ce moment précis que là t'entends ce qu'il te dit.
émotion. Déclencheur externe, la phrase au-dessus de l'autre, réaction. Là, c'est le moment d'enclencher la réaction. Et ce qu'il faut que tu travailles dans ta visualisation, dans ces conflits-là, dans ces situations de conflit-là, c'est ton déclencheur à toi. Quelle va être la phrase que tu vas vouloir utiliser? Est-ce que ça va être, je sais pas, un hey, un oh non, là ça me plaît pas, ou une phrase comme ça qui vraiment va déclencher la mise en action de ta réponse et de ta réaction. Donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'avais déjà cerné le personnage, etc. Je savais pertinemment que cette situation allait arriver, où il allait avoir une phrase un peu au-dessus de l'autre et où il allait forcément me péter un peu un plomb dessus. Ce moment est arrivé et j'avais déjà préparé. Donc je lui ai dit, écoute Bruno, parce qu'il s'appelle Bruno, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute Bruno, il y a des façons de parler. Voilà. Première chose, tu verbalises en fait ta réaction. Tu verbalises le fait que ça ne te plaît pas. Voilà. C'est pas forcément rentrer dans le conflit directement, mais c'est verbaliser le fait que cette situation ne te plaît pas. Et il faut choisir le déclencheur externe pour enclencher ta réaction. Ça peut être une onomatopée en mode oh, ou je sais pas, un ou un... J'ai pas d'idées qui me viennent, mec, c'est à toi de trouver ça, ok? Mais moi, pour le coup, comme j'avais préparé ça, je savais ce que j'allais dire à l'avance. Je savais que j'allais dire, écoute, il y a d'autres façons de parler, je comprends que tu sois sous pression, machin. Et c'était pas le moment, parce que c'était en plein service en plus. Bon, cet exemple, il est peut-être pas le plus concret, ok? Mais tu as compris que tu dois te préparer à ça. Tu dois, lorsque tu sais dans quelle situation tu es lâche, tu sais dans quelle situation de conflit tes émotions commencent à prendre le dessus. Première étape, sentir l'émotion. Deuxième étape, déclencheur externe. Troisième étape, déclencheur interne. Ton déclencheur à toi. Et action en fait, action. Puis derrière, de toute façon, tu vas pas réussir à gérer le conflit et de toute manière, tu vas pas le réussir à le gérer comme tu le souhaitais, mais étape par étape, tu vas commencer à réagir. Tu vas commencer à entrevoir que, bon ok, cette fois, t'as pas fermé ta gueule, t'as pas été excellent pour gérer le conflit, mais au moins t'as eu une réaction. T'as dit, non ça me plaît pas, tu vois. Et c'est de là que tout commence. Ensuite, le taf est gigantesque, comme tout processus, ça prend du temps. Les situations n'arrivent pas forcément quand tu t'y attends. Donc c'est ça le plus dur, d'être flexible et de s'adapter finalement à la personne qui est en face. Et ça, c'est le travail d'une vie, mec. C'est le travail d'une vie. L'adaptabilité et la flexibilité. Donc voilà. Je pense qu'on est pas mal là-dessus. Et bon, j'ai un peu bégayé, mais c'est le principe de la vidéo sans cut, mec. Je te fais beaucoup de bisous. Demain, je serai encore à Lille. Enfin, merde, je t'ai spoilé. Ouais, Life Coach T, c'est comme une série Netflix finalement. Oh putain, j'espère que le son a été enregistré. Bon, on va voir. Je te fais des bisous, mec. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelques petits éléments de réponse pour ne plus être une merde et pour ne plus être lâche. Voilà. Gros bisous, mec.